Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Shakti-Guidance. Donc, on va commencer par purifier les énergies avec la cloche Florida. Allez, on va commencer par l'énergie du jour. Donc, guidance intemporelle. On va voir ce qu'on veut vous délivrer aujourd'hui comme message. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés, quelle est la couleur du jour? Quelle est l'énergie du jour? Illumination. Je ne fais qu'un avec tout l'univers. Donc, illumination, hein, là on parle d'unité, hein, je ne fais qu'un avec tout l'univers. On parle de connexion, on parle d'expansion. Donc, je pense que ça parle à des personnes qui ont fait un gros travail spirituel, hein, qui ont connu cet état d'unité, hein, qu'on peut retrouver dans ces états élargis de conscience, hein, en méditation par exemple, ou quand on fait des quêtes de vision dans le chamanisme, où on retrouve cet état d'unité, c'est-à-dire qu'on se sent vraiment connecté aux éléments, à tout l'univers. Hein. Donc voilà, on parle d'illumination. Et ce qu'on vous demande là, c'est de vous ouvrir aussi, de sortir de l'enfermement. C'est vraiment de retrouver cet état d'unité, et cet état d'unité aussi qui vous dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes jamais seul. Voilà, donc ça c'était une carte de l'énergie, l'oracle de l'énergie vitale. Alors, on va continuer la guidance avec l'oracle de l'éveil intuitif. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous faire passer aujourd'hui comme message? Bon, ben, ça commence bien avec une carte vraiment, j'allais dire spirituelle, hein. Je ne fais qu'un avec tout l'univers. Donc, on continue avec l'oracle des météores. Qu'est-ce qu'on veut vous faire passer comme message aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui via ma canalisation, via ces oracles? Hop, le gars qui s'est retourné, la Terre. Ok. Donc là, avec cette première carte, hein, on vous dit de cultiver votre jardin intérieur, de semer ce que vous avez envie de voir grandir, d'arroser vos plantations. Donc c'est vraiment un retour à soi. Bon voilà, on a la carte de la Lune, hein, après la Terre. C'est vraiment ça, c'est vraiment cultiver votre jardin intérieur, donc arroser vos plantations, semer ce que vous avez envie de voir grandir, hein, comme je vous ai dit. Et vous avez tout en main en fait, hein, c'est ce que ça dit, c'est-à-dire que vous avez tout en main. Hein, donc soyez le créateur, la créatrice de votre vie. Soyez le magicien, la magicienne de votre vie. Ah, et là, on retrouve la Lune. Et la Lune, c'est ça aussi. La Lune, c'est être dans sa polarité féminine, c'est-à-dire dans l'intériorité, dans la méditation, dans l'introspection. C'est retrouver le calme à l'intérieur, hein, pour y voir plus clair et pour justement voir comment vous souhaitez avancer. Qu'est-ce que vous voulez voir se matérialiser en fait dans votre vie. Hein, donc là, on a vraiment un retour à soi. Un retour à soi. Donc on dit que vous traversez ou vous avez traversé des perturbations. On a les nuages, hein. Donc il faut du temps
On vous demande d'être patient. Il faut du temps. Bon, peut-être que il y a certaines personnes qui traversent des moments compliqués. En tout cas, on vous demande une introspection, de revenir à vous, hein, et d'être patient pour retrouver un ancrage, hein, pour retrouver un ancrage, pour retrouver une stabilité. Hein, donc on a ce magnifique arbre, voilà, donc on vous dit vraiment une introspection, hein, pour faire face à ces nuages, ou peut-être que vous avez fait face à ces nuages. Oui, il faut du temps, il faut être patient pour retrouver cet ancrage. Et là, on a la lance, c'est-à-dire que là, ça va bouger. Là, on a vraiment l'action, c'est-à-dire que l'action, et on a aussi des invitations, des rencontres, du mouvement au niveau social, hein. Et la lance, elle vous dit aussi maintenant, il est peut-être temps de bouger, hein, il est peut-être temps de se mettre en mouvement, mais en tout cas, on a un mouvement rapide qui arrive avec une invitation ou des invitations. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bien sauté celle-là. Voilà, c'est magnifique ça. Les fleurs, hein, ces belles pivoines, hein, on a ce rose, hein, on a vraiment la tendresse, on a la douceur, hein, on a la beauté aussi, hein. Donc il y a vraiment des choses qui vont s'apaiser, où on va retrouver vraiment la tendresse, la douceur. L'abeille, hein, qui est aussi j'allais dire une travailleuse, hein, donc et elle travaille en équipe, l'abeille, hein. On a le désert. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bon, ben voilà, donc on vous dit qu'il y a eu un désert, vous avez traversé un désert, hein, peut-être que vous êtes perdu, ou vous avez passé une longue période un peu désertique, hein, mais là on retrouve l'abondance, on retrouve la récolte, hein. Moi, j'ai envie de dire, hein, cette récolte, elle peut aussi venir si à un moment donné, vous avez fait cette introspection, hein, pour mettre les choses au clair sur ce que vous voulez voir se matérialiser dans votre vie, hein. Et là, on a la récolte, hein, et il y a aussi le passage à l'action, bien sûr, hein. À un moment donné, il faut aussi se mettre en mouvement, poser des actes, hein, pour vraiment aussi récolter, hein. Donc après une période de désert, on a la récolte. Et on a les poissons, hein, les poissons, c'est aussi une collaboration, hein, soit professionnelle ou soit amicale ou soit amoureuse, hein, mais là, on parle de partenariat, quels que soient les partenariats d'ailleurs. Alors, on va continuer un peu avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Quel message on veut vous faire passer aujourd'hui? La montagne, hein, on a vu, hein, que vous avez eu des obstacles, que vous avez eu des difficultés, donc avec ces nuages, hein, donc des choses à gravir, des choses à dépasser, ou que vous êtes en train de les vivre aussi, hein, que vous avez des choses à dépasser, hein, voilà, on retrouve là les tensions, les conflits, hein. Donc peut-être que vous êtes en train de traverser cette période compliquée, hein, de nuages, d'obstacles, de choses à dépasser, de tensions, de conflits, hein. Donc soit vous avez passé cette période, ou soit vous êtes en train de passer cette période, hein. Prenez si ça résonne vraiment pour vous, hein, discernement.
C'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon email sous la vidéo. Là, on a l'aigle. Donc l'aigle, on vous dit de prendre de la hauteur. Hein. L'aigle, il vole très haut dans le ciel. Hein. On vous dit de prendre de la hauteur, d'avoir une vision plus globale, plus élargie dans les situations ou la situation que vous êtes en train de vivre. On vous demande d'avoir la vision de l'aigle. Hein. Voilà, la croix. Hein, dans ces difficultés, on vous demande d'avoir cette vision de l'aigle. Hein, pour une transformation. Pour une transformation, et on vous demande bien sûr hein, et peut-être que vous allez faire des formations, parce que là on a l'icône, on a la connaissance, on a aussi la connexion à plus grand. Vous allez peut-être recevoir des messages, vous allez peut-être être guidé. En tout cas là on parle vraiment de connaissance, hein, donc pour amener quelque chose de plus apaisé. Donc soit ça parle des personnes qui ont une formation ou qui ont une certaine connaissance ou qui vont être guidés par des messages, par des connaissances. On va plus être, elle a voulu se retourner, mais c'est pas retourné, je continue. On va bientôt arrêter avec cet oracle. Alors, autre message avec cet oracle avant de changer. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Voilà, là on parle de clés. Hein. On parle de clés, hein, c'est-à-dire que effectivement, j'ai envie de vous dire, écoutez votre intuition, écoutez les messages qui peuvent arriver, et vous allez avoir des clés pour sortir de ces situations compliquées. Hein, vous allez vraiment avoir des clés. Hein. Et ça passe aussi par ce temps d'introspection, hein, on l'a vu au début, hein, et donc, fidélité, et le cœur, l'amour. Hein. Donc, hein, il va peut-être y avoir une rencontre aussi, hein, parce que là, on a une personne avec qui, là on parlait de partenariat, peut-être que c'est du coup une relation amoureuse, puis on a le cœur, une personne bienveillante, fidèle, avec beaucoup de bonté, de générosité, qui arrive à vous, hein, donc pour un partenariat, et là on a ce beau cœur, hein, donc on parle vraiment d'affectif, on parle vraiment d'amour. On avait hein, l'invitation, hein, l'action. Bon, allez, on va arrêter sur ça. Donc, vous êtes protégé. Hein, voilà, on parle de messager. Hein, là, vous êtes vraiment guidé. Hein, on vous dit de prendre le temps d'être dans le discernement, de sentir aussi ce qui est bon pour vous, hein, avec le renard. De prendre le temps de voir aussi qui vous avez en face de vous, hein, quels que soient les domaines, au niveau professionnel, amical, entourage, amoureux. Donc on prend le temps d'être dans le discernement. Hein, on ne va pas se précipiter. Et puis vous avez la force du tigre. Hein. Donc il y a quand même vous avez quand même une certaine puissance, hein, pour finalement faire face à tout ça. Hein, et voilà, et le scarabée qui est là aussi. Hein, donc voilà, on vous dit d'écouter votre boussole intérieure. Hein, donc oui, bien sûr. Hein, donc là, il y a le bon présage. Hein. Donc du coup, voilà, ça va vraiment avancer cette situation dans le positif. Et puis là, on a vu hein, quand même une personne vient à vous. Hein, et c'est de l'ordre de l'affectif. Allez, on va continuer. On va continuer avec l'oracle des méléores. Alors, on continue cette évidence. Quel autre message? Donc là, voilà, on a vu hein, que ça parle à des personnes qui traversent ou qui ont traversé des moments difficiles, hein, avec des obstacles, des tensions, des conflits, hein, la totale.
mais on vous dit que de prendre le temps d'avoir cette introspection, de faire même un travail sur vous. Vous pouvez vous faire aider. Il y a de très bons thérapeutes qui peuvent vraiment vous aider à avancer, à y voir clair et surtout à vous poser sur vos blessures pour dégager tout ça. Ex-partenaire. Bon, je suis thérapeute moi-même et j'accompagne. Je serais ravie de pouvoir vous accompagner si vous avez besoin d'aide. Alors, du coup, on parle d'un ex-partenaire. Qu'est-ce qu'on dit sur cet ex-partenaire? Qu'est-ce qu'on a envie de vous faire passer comme message? Il y en a un peu trop là. Allez, on recommence. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire par rapport à cet ex-partenaire? Par rapport à un ex-partenaire, on dit qu'il y a le déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Donc peut-être qu'effectivement, ces nuages, ça concernait un ex-partenaire. Et là, on vous dit que ça commence à s'apaiser. Vous avez des réponses en vous. Donc voilà, donc ça passe vraiment par une introspection, ça passe vraiment par revenir à vous, parce qu'on vous dit que vous avez la réponse en vous, pour retrouver votre souveraineté, pour retrouver votre couronne, c'est-à-dire votre pouvoir personnel, votre puissance. On a vu la puissance du tigre. Donc ces perturbations, là, a priori, ce qu'on vous dit, ça concerne un ex-partenaire. Donc peut-être qu'il y a eu une rupture, une séparation, et que vous avez mis du temps pour sortir un peu de tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Voilà, on vous dit de lâcher prise, d'accord? Vous avez les clés en vous, et lâcher prise, c'est vraiment là, lâcher les ruminations, lâcher le passé. Prenez soin de vous, soyez dans votre corps, vraiment lâcher prise, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, lien de vie antérieure. Ouais. Donc, lien de vie antérieure, donc cette personne, ça a été quand même l'ex-partenaire, une relation très forte, sûrement une relation karmique. Et les relations karmiques sont vraiment des liens de vie antérieure qui nous font travailler, donc qui vont aller vraiment appuyer sur les blessures. Et ces rencontres-là karmiques, c'est vraiment pour vous faire bouger, pour vous faire travailler, pour vous faire dépasser certaines blessures. Donc effectivement, on parle d'une relation qui a été très forte et aussi très compliquée, parce qu'on a vu beaucoup de tensions, voilà, qui a amené beaucoup de tristesse. Et là, il y a le retour au passage à l'action. On avait vu la lance tout à l'heure. Donc là, on vous demande, voilà, maintenant, il est temps de lâcher le passé et d'avancer dans votre vie, de poser des actions pour vous. Et encore une fois, de prendre les enseignements de ce que vous avez vécu avec cette personne, de ce que vous êtes en train de vivre aussi dans cette rupture, dans ces blessures. Donc, l'important, c'est de prendre les enseignements. Voilà, grosse avancée karmique. Bon, du coup, je pense que voilà, vous êtes en train de faire ce travail-là, de sortir un peu du passé, de sortir de cette relation qui vous a vraiment blessé,
Et là, on parle de passage à l'action et surtout de grosses avancées karmiques, hein. C'est-à-dire que vous avez aussi libéré, ça vous a permis en tout cas cette rencontre de libérer certaines choses, hein, pour vous faire avancer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, voilà, le pardon. Oui, donc voilà, on vous dit, hein, il y a eu des blocages karmiques, hein, donc il y a eu une relation de vie antérieure karmique avec un ex-partenaire. Et là, ça commence à s'apaiser, hein, il y a eu beaucoup de tristesse, hein. On a vu tout à l'heure beaucoup de tensions. Et là, on vous dit, effectivement, hein, il y a eu des blocages karmiques. On vous parle de pardon, mais c'est d'abord le pardon envers vous-même. C'est vraiment ce travail-là de je me pardonne aussi de peut-être ce que je me suis fait subir dans cette relation, hein. Donc c'est vraiment ce travail de pardon qui apaise le cœur, hein, et aussi pardonner à l'autre, hein, c'est avant tout se libérer. Mmh. Bon, mais c'est un chemin, hein, donc du coup, bien sûr, c'est un chemin et prenez vraiment ce qui résonne pour vous et faites ce travail à votre rythme, hein. Donc évidence, c'est quoi cette évidence? Qu'est-ce qu'on dit sur l'évidence? Évidence, qu'est-ce qu'on dit sur l'évidence? Précision, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on dit sur l'évidence? Voilà. Ben, l'évidence, c'est qu'il y a un changement imminent. Oui, il y a eu des jugements aussi, hein, là vous êtes dans la croisée des chemins et il y a un besoin d'ancrage, hein. L'évidence, c'est qu'effectivement, hein, vous avez été, il y a eu aussi des accusations, il y a eu des paroles, des choses qu'on a posées sur vous en fait, hein, de la jalousie, hein, des médisances. Et là, on vous dit le changement est imminent et croiser des chemins, c'est-à-dire que vous allez aussi avoir des choix à faire, hein. Et pour faire les bons choix, on vous demande de bien vous ancrer, hein. Je vais arrêter avec ça. Bien vous ancrer, au chakra de la gorge, hein, et vous exprimer aussi, hein. L'enfant intérieur, ouais. Enfant intérieur, hein, donc de prendre soin de votre enfant intérieur aussi, hein. On va tirer une carte sur justement l'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on a comme message? Donc là, on est vraiment dans un parcours personnel, hein, d'accord? Vraiment un parcours personnel d'évolution, hein, et bien souvent, l'évolution, elle passe aussi par ce que j'appelle, hein, je l'avais dit dans la précédente guidance, ce que j'appelle les traversées, hein, c'est les souffrances aussi qui vous font grandir, hein. Et plus vous allez vous faire aider, plus ben, ça va être clair pour vous et plus vite vous allez aussi vous libérer, hein. Donc là, je prends guérison de l'enfant intérieur. Donc cet enfant intérieur, hein, ça veut dire qui a souffert par rapport à ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de traverser. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la guérison de cet enfant intérieur, hein? Masculinité. Donc là, on vous dit que c'est lié à votre polarité masculine ou c'est lié à la polarité masculine en général si vous êtes une femme, hein, c'est-à-dire que ça vient toucher, en tout cas la blessure, ça vient toucher sur son rapport à l'homme ou son rapport à sa polarité masculine. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Cet enfant intérieur, hein, qu'est-ce qu'il a envie de dire? Les guides.
Donc vous êtes quand même guidé, accompagné, hein, votre enfant intérieur est guidé. Qu'est-ce qu'on a à dire d'autre par rapport à l'enfant intérieur? Et souvent, hein, la guérison se fait aussi en travaillant son enfant intérieur. L'empathie. On dit que cet enfant intérieur, en tout cas, il a été beaucoup dans apprendre aussi ce qu'il y avait de son environnement. Hein. Peut-être qu'enfant, il y a eu aussi des tensions à la maison, des conflits avec les parents, et vous avez aussi absorbé beaucoup de choses, hein, qui a permis de développer cette capacité de se mettre à la place de l'autre, hein, de l'empathie. Donc on dit que vous êtes quelqu'un de sensible par rapport à l'environnement qui vous entoure. Émerveillement. Votre enfant intérieur, il a besoin de retrouver l'émerveillement, de retrouver cette joie de voir la beauté de ce qui entoure, de ce qui m'entoure. Hein. Justement d'apprécier la nature, d'apprécier tout le beau du vivant. On vous dit de retrouver l'émerveillement. Hein. Là, il est temps de passer à l'action. Hein. Il est temps de bouger, il est temps de faire des choses pour vous. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Allez, je vais bientôt arrêter aussi sur cet oracle. Les animaux. Hein. Et les animaux, ça peut être aussi une ressource pour vous. Les expériences, ben voilà, on vous dit de passer à l'action, de faire des expériences, de rencontrer, de bouger, agrandir vos talents, de retrouver une insouciance, hein, un émerveillement, hein, de vraiment laisser s'exprimer votre enfant intérieur. Il a besoin là de retrouver un peu la vie. Hein. Alors, du coup là, ce que j'ai envie de tirer, c'est une carte, ce magnifique oracle des guerriers de la Terre. Les guerriers de la Terre, quel message ils ont envie de vous faire passer pour vous aider? Un message pour vous, un message pour vous concernant les guerriers de la Terre. Un message pour vous aider, pour y voir plus clair. Un message pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Les guerriers de la Terre. Nana Bouloukou, elle se repose pour créer. Enfin, voilà, on retrouve là cette idée d'introspection, hein, cette idée de faire pause et de revenir sur justement qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie. Hein, donc, du coup, je vais vous lire la carte. C'est vraiment ça, hein, on retrouve cette idée de revenir à vous pour voir qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Donc pour ça, il faut se poser pour que les choses soient claires et ensuite passer à l'action. Hein. Les choses, elles vont se manifester aussi si vous passez à l'action. Déjà, c'est d'y voir clair. Hein, qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie? Qu'est-ce que je veux connaître? Qu'est-ce que je veux rencontrer? Qu'est-ce que je veux vraiment qui se mette en place dans ma vie? Et ensuite, je passe à l'action. Hein, c'est ce que vous dit cette carte. Votre énergie est une ressource précieuse et il est possible de l'amplifier. Accordez-vous du repos et vous trouverez votre chemin sans effort. Recherchez un mode de vie qui préserve vos ressources intérieures plutôt que de vous épuiser avec une liste interminable d'objectifs. Vous avez besoin d'un changement car vous êtes prête à accomplir davantage. Faites en sorte de produire moins d'efforts et de recourir à la sagesse. Valorisez ce que vous pouvez accomplir grâce au repos. Hein, donc là, c'est vraiment ce retour à soi.
Vous avez bien assez d'énergie pour animer les visions sacrées de votre cœur. Cette carte indique la paix et l'élan. Vous êtes guidé vers des gens, des lieux et des objectifs dotés d'énergie. Il ne s'agit pas de stimulation excessive, mais de régénération dans la paix et la joie. Soyez généreux avec vous-même pour vous montrer généreux avec les autres. Vos manières d'être atypiques vous conviennent, mais elles peuvent perturber votre entourage. Faites les meilleurs choix pour vous, sans essayer de vous conformer. Cela préservera votre bien-être et votre créativité. Hein, voilà, donc c'est assez clair. Hein, donc du coup, prenez du temps pour, euh, pour faire pause, pour être dans le repos et voir vraiment ce que vous souhaitez créer. Et on vous dit aussi d'aller dans des lieux qui vous ressourcent, qui vous font du bien, et être aussi avec des gens qui vous font du bien et qui vous redonnent de l'énergie. Allez, on va arrêter cette guidance avec... alors, j'hésite. Allez, petit oracle mission de vie. Petit message pour finir. Alors, petit message conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ben, voilà, il y a 3 cartes. Un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel, professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à partir, hein? C'est-à-dire que là, effectivement, peut-être que ça va passer par un déplacement, peut-être que vous avez envie de bouger. En tout cas, posez-vous et savoir où vous voulez aller. Hein? Oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Donc là, on vous dit de continuer, hein, de continuer à revenir à vous, de continuer à mettre les choses au clair en vous, hein, pour ensuite poser des actes, hein, passer à l'action. Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Hein, voilà. On retrouve là la force du tigre. Hein. Donc vous avez tout ce qu'il faut en vous pour surmonter les obstacles. Hein. Croyez en vous. Hein, et vous êtes guidé, protégé, on l'a vu, et on vous dit que vous êtes dans la bonne direction. Et la bonne direction, c'est déjà de se poser, de faire un travail sur soi pour y voir plus clair, et ensuite se lever et passer à l'action. Hein, voilà. Bon, ben on va arrêter pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.